Chers frères et sœurs ici présents, que Dieu vous bénisse. Chers internautes, shalom à vous. Chers révérends, chers ministres de l'Évangile, soyez tous bénis et fortifiés. Nous avons le privilège ce matin de continuer ce sermon sur la révélation du mystère du 7e sceau. Oui, avant d'aller en profondeur de cet enseignement, nous allons faire un clin d'œil sur le chapitre 7 comme Branham l'a fait. Parce qu'en réalité, il y a un grand avertissement là. Il y a le fait que Dieu s'est souvenu de sa bénédiction et que Dieu se souvient toujours aussi de ses malédictions. Donc si Dieu dit j'effacerai votre nom et que nous avions compris que le 7e sceau c'est une affaire de nom, il va falloir alors que nous faisons un clin d'œil sur ce qui s'est réellement passé dans Apocalypse chapitre 7. Amen. Donc, moi c'est Innocent Kosudodo, le pasteur de la super église de Christ Branham à Kervier, en République du Bénin. À l'issue de cet enseignement, vous allez comprendre que quand vous pratiquez l'idolâtrie, Dieu ne vous pardonnera pas. Vous allez passer votre temps dessous la terre. Ne faites pas comme Israël. Ne faites pas comme moi. Sinon, vous allez remplacer comme il a été remplacé par et les formes d'idolâtrie, vous comprendrez tout cela. Vous verrez comment cela aboutit. C'est le simple corps du talisman arabe peut devenir idolâtrie. Vous comprendrez ces choses. Et vous allez certainement les comprendre. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, on a que vous tenez sur vos pieds. Apocalypse chapitre 8, verset 1, parce que c'est le passage du 7e sceau. Amen. Êtes-vous prêts? Parfait. Apocalypse chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen. Lisons Apocalypse chapitre 7. Vous devez lire tout à la maison. Nous allons lire ici ensemble verset 4 au verset 8. Vous remarquez qu'il n'y a plus Dan ni Ephraim. Vous ne les trouverez pas dedans. Alors qu'ils font partie des 12 tribus d'Israël. Mais par contre, vous verrez Joseph, vous verrez Lévi. Amen. Verset 4 d'Apocalypse chapitre 7. Et j'entendis
le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Rouben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Assé, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000, voilà. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, voilà. 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués de sceau. Versons nos mains dans la prière. Bienveillant Père Céleste, Créateur de l'univers, Papa des cieux, Rédempteur parfait, le grand El Elohim, le Jéhovah, Dieu avec sa famille, nous te louons, nous te bénissons Seigneur. Nous sommes venus à toi Seigneur sur la base d'invitation. Et tu sais de quoi nous sommes faits. Et c'est pourquoi Père, nous te prions de nous pardonner nos offenses Seigneur. Papa des cieux, comme Daniel a dit, pardonne les iniquités de nos pères et les péchés de nos terres. Pardonne-nous Seigneur les pratiques idolâtres de nos terres. Libère-nous de ces choses Seigneur. Éternel notre roi, notre Dieu, toi qui es riche en miséricorde, nous venons à toi pour être lavés par le sang de l'agneau afin d'être plus blancs que la neige. Père Céleste, pendant que nous te louons, nous te glorifions, nous sommes venus avec nos offrandes, nous sommes venus avec nos dîmes, nos actions de grâce, nos sacrifices divers, les prières, les louanges, au Père de gloire, les consécrations, tout ce que nous avions fait comme sacrifice dans la semaine, nous te l'offrons, Père éternel. Viens agréer nos holocaustes, Seigneur. Viens, souviens-toi de nos offrandes, Père, et accomplis le désir de nos cœurs. Nous sommes venus ce matin devant toi, sachant que nous sommes affligés, nous sommes fatigués, nous sommes malades, nous sommes, ô Père de gloire, assaillis, ô Père de gloire, et nous savons que tu es un Dieu qui répond au moment de nos détresses. Nous crions à toi Seigneur et tu nous délivres de nos angoisses. Accorde qu'il en soit ainsi Père. Pendant que nous sommes venus sur ce message, continuant cet enseignement que même les anges n'en savent rien, ô Père de gloire, nous nous sentons vraiment privilégiés de saisir cette révélation. Mais nous venons Seigneur, nous nous approchons de la manne cachée au Père de gloire que nous avions reçue Seigneur en Afrique du Sud lors de cette conférence Seigneur. Bénis tes serviteurs, le pasteur et le docteur M. Branham M. Thomas. Bénis également le pasteur Rosario. Bénis les serviteurs collègues d'Afrique qui sont les bénéficiaires de cet enseignement que nous publions sur le monde. Car ta parole a dit à la première trompette Seigneur qui sonnera avec éclat, le camp de l'Est se lèvera. Au deuxième son de la trompette, le camp du Sud se lèvera. Et ainsi de suite, Seigneur. Nous sommes le camp du Sud qui avions reçu en Afrique du Sud la révélation cachée de ce septième sceau, Seigneur. Mais avant d'y parvenir, nous sommes en train d'aller pas à pas au pas de nos brebis. Accorde qu'il en soit ainsi, Seigneur. Merci à toi. Pardonne nos péchés. Ramène les rétrogrades. Guéris les malades. Console les affligés. Pendant que je quitte le chemin, Seigneur,
Que ton Esprit Saint communique à ton Église. Communique au monde entier. Et suscite au Père de gloire beaucoup de tous ceux-là que tu as destinés. Que ce message atteindra. Suscite-les à venir et à écouter. Je te le demande, dans le nom puissant de Christ Branham, le nouveau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le signe éternel, le nom qui dissipe les ténèbres, le nom qui est appelé par les tonnerres, au nom puissant de Christ Branham. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, chers internautes, shalom à vous. Nous sommes encore venus dans sa maison. Amen. Depuis le début jusqu'à cette suite 3 que nous prêchons aujourd'hui le 24 mai 2026, nous nous sommes donné la peine de toujours montrer que le 7e sceau est un mystère complet. Nous avions comparé Matthieu 24 pendant que le Seigneur lui-même parlait. Nous avions montré cela en le comparant à la vision qu'il a donnée au serviteur Jean. De comparaison en comparaison, premier saut, deuxième saut, troisième saut, quatrième saut, cinquième saut jusqu'au 6e saut, on a comparé que Jésus a parlé de bout en bout en faisant cette comparaison. Si vous voulez connaître les précisions, avec précision les versets, écoutez nos enseignements passés sur l'enseignement sur la révélation du 7e sceau. Nous savons que les anges sont des êtres spirituels qui sont d'une force puissante. La force physique puissante. Et ils ont une intelligence surhumaine. Il y en a de catégories d'anges. Et ils sont proches de Dieu. Et ils connaissent beaucoup de choses. Mais ici, Matthieu 24, 36 dit, Jésus-Christ a dit, même les anges n'en savent rien. Donc nous voyons que c'est un secret qui a été gardé, caché, qui a été gardé, caché depuis la fondation du monde. Et à l'ouverture du 7e sceau, dans Apocalypse chapitre 8, verset 1, la Bible dit qu'il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Alléluia. Nous savons qu'un jour devant Dieu, c'est 1000 ans pour nous. Et 1000 ans pour les hommes, c'est un jour pour Dieu. Pierre l'a dit. Donc si on parle de 3 ans et demi, ce n'est que quelques... Vous voyez? Donc on a dû calculer les demi-heures. Et on l'a appliqué dans le bon sens. Et on s'est rendu compte que la demi-heure, combien de demi-heures trouve-t-on dans 24 heures? Il y a 48 demi-heures. Si 48 demi-heures correspond à 1000 ans, la seule demi-heure donnera quelle durée? Ça donne 20 ans, 10 mois. Quand le 7e sceau est ouvert,
C'est en mars de 1963. Mars 1963. Si vous ajoutez les demi-heures de Dieu qui correspond à 20 ans, 10 mois, nous nous retrouvons en janvier 1984. Et c'est justement en cette période que le second Élie, le prophète inspiré, le frère esprit Thomas de l'Inde, a commencé par révéler les tonnerres. Alléluia. Donc c'est un mystère complet parce que les anges ont cessé, pas d'activité dans le ciel, plus rien, pas de chant. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et les colonnes du temple qui tremblaient, rien, tout s'est complètement tué. Ah, c'est sérieux. Ou bien sûr. C'est sérieux. Donc nous voyons que ce mystère que Dieu a destiné de nous révéler est une grande chose. C'est une bénédiction pour nous. Alléluia. Donc nous allons y entrer. Mais je vous dis que tout cela qui est caché dans son ensemble, que c'est une affaire de nom. Parce qu'on a même jusqu'à voir que quand les tonnerres tonnaient coup sur coup de façon consécutive, 7 fois, cela a épelé quelque chose. Est-ce que ça a épelé le nom 7? Le nom qui est écrit par 7 et fini par 1? En parlant du nouveau nom de Jésus-Christ, Branham dit que ça, ce n'est pas du lait écrémé. Branham dit que ça, là, c'est la nourriture des adultes, des zèbres. Amen. Si les 7, si le nom nouveau de Jésus-Christ n'est pas écrit avec 5 lettres, mais 7 lettres, que le 6 du 7, c'est le chiffre de l'adoration. L'adoration du vrai Dieu. L'adoration du vrai Dieu. De la statue vivante de l'homme. Parfait. C'est ça, adressé l'adoration parfaite. L'adoration de la statue de l'homme parfait. Amen. Qui a une foi vivante, qui a une vertu vivante, qui a une connaissance vivante, qui a une tempérance vivante, qui a une patience vivante, qui a une piété vivante, qui a l'affection fraternelle vivante. Ce Dieu-là qui est couronné, cette statue de cet homme parfait, dont le nom est 7, c'est de ça que les tonnerres révèlent. Alléluia. Donc pourquoi est-ce que Branham a parlé sur Apocalypse chapitre 7 et il a dit que cela est bien placé entre le 6e sceau et le 7e sceau. Le 6e sceau, c'est Apocalypse chapitre 6, dernier verset. Et le 7e sceau, c'est Apocalypse chapitre 8, premier verset. Alléluia. Donc nous voyons que entre les deux sceaux, il y a un vide, un intervalle. Et cet intervalle, c'est là où Dieu a parlé des 144 000. C'est-à-dire Benjamin en tant que 144 000. Alléluia. Vous vous rappelez déjà de l'enseignement sur le véritable Benjamin avec ses doubles portions. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, 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 amen. Mon frère, ma soeur, ce que vous devez comprendre ici, nous allons lire 2 passages qui nous avertit contre l'idolâtrie. Ah, ça va choquer, hein? Comme j'ai un collègue qui dit ça va chicoter. Parce que je suis en Afrique.
Et nous sommes dans les régions sombres, enténébrées. Mais il nous aime beaucoup. S'il dit les brochures, il faut nous les donner gratuitement. Les tablettes Agapao, Joseph Branham nous l'a donné gratuitement. Dieu le bénisse, merci. Parce que Branham nous aime. Il veut que la parole soit une. Il veut que la parole, qui est la lumière à nos pieds, puisse nous éclairer. Quand on parle de l'idolâtrie, ça s'assoit correctement en Afrique. Hein? Et on appelle le Bénin un pays sensible. Amen. Donc maintenant, quand Dieu veut parler du septième sceau et avec tous contre l'idolâtrie, nous devons être vraiment studieux. Nous devons être vraiment sérieux et aborder ceci avec beaucoup de diligence et de prudence. Prenons Deutéronome 29, 16 à 20. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avions passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois, la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu. Dieu dit que personne parmi vous, malgré que vous êtes parmi les adorateurs d'idoles, les adorateurs d'idoles en bois, en fer, adorateurs d'idoles en bois, en pierres précieuses, en or et tout, qu'on ne trouve ni dans votre famille, ni dans votre tribu, quelqu'un dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations. Qu'il n'y ait parmi vous de racines qui produisent du poison et d'absinthe, des bois, des racines de d'arbres, tout ça. Alléluia. Qu'on ne trouve pas ces choses parmi vous qui produisent des poisons et autres. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise: j'aurai la paix, quand bien même je suivrai les penchants de mon cœur. Alléluia. Je répète, que personne, après avoir entendu ces paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise: j'aurai la paix dans mon cœur, quand bien même je suivrai les penchants de mon cœur et j'ajouterai l'ivresse à la soif. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je le problème? Ceux qui le font sont en paix, non? L'Éternel ne voudra pas lui pardonner. La sœur Dorcas me suit. L'Éternel ne voudra pas lui pardonner. Mais alors, la colère, la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui. Et l'Éternel effacera son nom du dessous des cieux. Dieu a un livre de vie. Il y a un livre de vie de l'agneau. Mais le diable aussi ne manquera pas d'avoir le livre de mort et le livre de condamnation. Vous voulez vous retrouver là-bas? Déjà que vous êtes inscrit en tant que chrétien, vous êtes brandi dès que vous avez le baptême du Saint-Esprit, toutes les armes de l'ennemi sont braquées contre vous. Vous devenez une cible.
Donc vous êtes déjà dans sa liste, blacklist. Et il fait des plans sur vous pour vous descendre. Et il peut le faire comment? Il peut le faire que par les malédictions que Dieu a déjà écrites dans la Bible. Donc vous pouvez vous enquérir et aller chercher les malédictions. Si vous pratiquez l'idolâtrie après avoir compris le véritable Dieu qui vous sera révélé, dévoilé, le Dieu dévoilé. Le Dieu puissant dévoilé devant vous. Il a eu la paix si vous allez aux États-Unis. Alléluia. Dès que vous connaîtrez ce Dieu dévoilé et que vous continuerez à pratiquer la vie d'idolâtrie, Dieu ne voudrait pas vous pardonner. C'est un avertissement sévère. Sévère. Dieu ne voudra pas vous pardonner. Vous savez, il y a un autre roi qu'on appelle Jéroboam. Branham l'a appelé un roi hypocrite. Vous savez, après la mort, c'est un homme, c'est un homme, chose là, comment on appelle? C'est un homme vaillant, un vaillant. Cet homme vaillant n'a pas pu, a été choisi par Dieu pour être roi. Alléluia. Pendant que Salomon a commis l'idolâtrie, Dieu ayant promis à son père qu'il aura toujours un témoin sur la terre, il a quand même promis diviser le peuple. Avec la dureté du nouveau roi, Roboam, Dieu a séparé le pays. Le royaume, je veux dire. Comme il a séparé le royaume, ils ont fait appel à Jéroboam. Et Jéroboam a pris une partie du pays. Roboam, le légitime roi, fils de Salomon, a voulu faire la guerre pour rassembler le pays. Rassembler le royaume. Mais Dieu lui a dit, parce qu'il faut consulter. Dieu lui a dit, laisse. Abandonne. Ça vient de moi. Alors, Jéroboam est d'un côté, Roboam est de l'autre. Maintenant, en évoluant, les gens montaient à Jérusalem pour aller adorer. Et Jéroboam est un intrus, il n'est pas de la lignée royale. Mais comme elle est un vaillant héros, vaillant travailleur, Dieu l'a pris pour régler un problème. Mais lui, il a commencé par avoir peur avec le temps. Et écoutez ce qu'il a dit. Écoutez comment il a créé problème pour Dan et Ephraim. Dan et Ephraim aussi n'ont pas été intrépides sur leur foi. Ils n'ont pas gardé leur foi. Ne soyez pas comme ça, frère. Ne soyez pas comme ça, chers sœurs. 1 Roi 12, 25 à 30. Jéroboam bâtit Shichem sur la montagne d'Ephraïm. Ephraïm n'a pas refusé. Et il y demeura, puis il en sortit et bâtit à Péniel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David.
Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le corps de ce peuple retournera au Seigneur, à Roboam, le roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Vous voyez? Vous avez compris? C'est ce qui s'est dit dans son cœur. Maintenant, comment résoudre ce problème? Il dit, après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu. Le Dieu d'Israël est un faux d'or. Voilà pourquoi Branham dit que c'est le roi hypocrite. Parce qu'il sait bien que Israël et Juda sont en fait ensemble avant. Et quand Dieu les a séparés, il a donné le royaume de Juda à Roboam, le fils de Salomon. Et maintenant, Jéroboam, il a donné Israël. Alléluia. Donc il a commencé par se faire des idées. Il a commencé par avoir des imaginations. Il a commencé par avoir peur inutilement. Parce que lui ne gardait plus la parole de Dieu. Donc il a érigé 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et des gens ont accepté ça. Voilà comment l'idolâtrie vous amène à croire un mensonge. Vous savez, ce qui est paradoxal, c'est que nous qui croyons le véritable Dieu, le Dieu 100% Dieu, 100% homme, qui sont dans la chair humaine, nous qui croyons et qui avons identifié le Messie et profondément accompli dans sa vie, ce qui a créé les organes humains. Et a donné la vue aux yeux humains. Cet homme que nous voyons qu'il est Dieu, et a créé les mystères du Dieu. Quand nous l'adorons, nous lui adressons l'adoration. Les idolâtres nous traitent d'idolâtres. Vous voyez l'ironie du sort? Ces idolâtres qui adorent par le véritable Dieu, nous adorons le Dieu vivant à Amen. Nous adorons le Dieu vivant, la statue de cet homme parfait avec des vertus vivantes. Mais eux, ils adorent un Dieu mort. Alléluia. Un Dieu mort. Alléluia. Jésus me m'a dit, je vais changer mon nom. Le sang de Jésus a tari. Le sang d'Ariane qui est Jésus a tari. Et il faut le sang de véritable ségout pour accomplir la chose. Mais je vous dis, qu'est-ce qui se passe avec il pense que le sacrifice de midi finit la journée. Il y a le sacrifice du matin, sacrifice du midi, sacrifice du soir. Le sacrifice du soir n'est pas celui de Jésus. Jésus est venu à midi. Jésus a manifesté le spectacle de midi. Amen. Le spectacle du soir, c'est Zacharie 14:6. Et ça, c'est l'arrivée du prophète Branham. Alléluia. C'est l'ironie du sort. Vous allez voir à la fin de l'enseignement, vous comprendrez clairement de quoi parle, de qui parle la vision de la tente, de qui parle la constellation des anges, de qui parle la vision de la tente, constellation des anges et l'épée du roi. De qui est-ce que ces 3 visions qui constituent la vision du 7e sceau parlent-ils? Vous êtes dans le vrai. Alléluia. Les
tonnerre pulvérise tout. C'est pas seulement chasser les démons, hein. Ça pue le nom puissant de notre Seigneur Jésus, le nom nouveau de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous l'appliquez avec foi, ça pulvérise les démons. Ça les désintègre. Vous parlez d'une affaire. Nous parlons de 7 honneurs. Hein. Nous parlons d'un nom qui est écrit avec 7 lettres. Hein. Amen. Alléluia. Et ils ont accepté. Hein. Il dit au peuple, assez, vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui a les veaux d'or, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Comme c'est le roi qui a parlé, ils ont pris ça comme vrai. Tu vas te laisser berner comme ça? Il plaça l'un de ses veaux à Bethel. Vous voyez? Et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Voilà ce que Branham, les citations que Branham a données dans Apocalypse chapitre 7 pour montrer pourquoi le nom de Dan et d'Éphraïm ont été effacés du dessous de la terre. Et étant donné que les 144 000 seront dans le millénium, c'est du dessous de la terre. C'est du dessous des cieux. Dessus des cieux. Donc, leurs noms ne figureront pas. C'est pourquoi je vous ai lu Apocalypse chapitre 7, verset 4 à verset 8. Vous n'avez pas pu ces noms-là. Voilà l'occasion de leur péché. C'est de l'idolâtrie. Amen. Tu ne veux pas dire j'ai la révélation du 7e sceau et tu continues de pratiquer l'idolâtrie? Comment ça? C'est pas possible. Maintenant, quand nous parlons du paganisme, ça doit commencer quelque part, n'est-ce pas? Et le paganisme regorge quoi? C'est ce que nous allons rapidement voir. On n'a pas suffisamment le temps. Les citations sont là, mais nous ne pouvons pas aller loin. Si on doit lire de bout en bout, ça va être un peu difficile. Retenez ceci. Quand on parle de paganisme, il y a l'adoration du polythéisme. Plusieurs dieux. Le Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit. La Trinité, c'est du paganisme. Premier critère, le polythéisme. Parce que quand vous dites qu'ils sont trois en un, les Juifs vous diront lequel de vos dieux est votre Dieu. Parce que le Dieu, il dit, je suis l'Éternel. Seul, j'ai créé la terre, les cieux. Seul, j'ai déployé le cordeau. J'ai donné les limites à la mer. Seul. Alléluia. Amen. Donc si vous avez l'adoration de plusieurs dieux, si vous avez plusieurs divinités, vous avez un caractère du paganisme. Il y a maintenant, quand les hommes ont commencé, on va voir ça, ont commencé à défier d'autres hommes, et ces hommes sont morts, on a dit qu'ils sont dieux. Étant donné qu'ils sont dieux, ils se sont ajoutés au nombre des dieux. Donc on a commencé l'adoration des ancêtres. Donc l'adoration des ancêtres, les morts ne sont pas des anges gardiens. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui meurt, c'est de l'adoration des ancêtres.
Et c'est un second caractéristique du paganisme. Troisième caractéristique, après avoir commencé par adorer les ancêtres parce qu'on les a déifiés, alors on a commencé par adorer maintenant la nature. L'adoration de la nature. Chers mesdames et messieurs, la véritable, nature, dans la nature, dans les animaux des champs, le plus rusé c'est qui a le marat, la connaissance des principes, connaissance parfaite des principes de la vie, c'est qui? C'est le serpent. Alléluia. De toutes les créations, laquelle est la plus représentative? C'est le rat, le soleil. Donc l'adoration de la nature constitue de prendre le soleil représenté par un cercle et autour duquel est enroulé maintenant un serpent. Alléluia. C'est dans Pergame. Dans l'église de Pergame, Branham a révélé dans la profondeur des mystères de Satan. Alléluia. Donc, troisième caractéristique, l'adoration des créatures, l'adoration de la nature. C'est ainsi que les gens adorent le serpent, ils adorent le lion, ils adorent une idole de léopard, ils adorent tout ce que vous pouvez penser. Troisième caractéristique. Maintenant, il y a le diable savait que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Donc l'idée a commencé par venir quand Nimrod était né. Nimrod était puissant. Donc quand Nimrod est mort, sa femme a commencé par être déifiée. Au point où la femme est devenue la mère du fils. Et dans pas longtemps, son hégémonie a commencé par s'accroître. Sa puissance, son hégémonie a commencé par s'accroître au point où on a commencé par adorer la femme à la place du fils. C'est de là où l'émancipation de la femme, où les femmes ont commencé par l'audition, où nécessairement tout ce qu'on fait, la femme doit être dedans. Et aujourd'hui, la femme a plus de droits que l'homme n'en a. Bien qu'il a plus de droits que l'homme n'en a, au lieu que l'homme soit son chef, elle veut devenir même son Dieu. Donc cela a ouvert la mariolâtrie, l'adoration de la femme. C'est une caractéristique du paganisme. Et toutes ces choses parlent de l'idolâtrie. Parce qu'il faut représenter la nature. Il faut représenter une statue de l'homme de feu. Bien. Il faut représenter la nature. Il faut représenter la Vierge Marie. Ce qui est très bien avec le bleu ciel, tout ça là, voile, tout ça là, avec un visage vraiment candide. Tout ça. Alléluia. Vous voyez ça? Donc c'est 4 caractéristiques. L'adoration de plusieurs dieux, le polythéisme. L'adoration de la nature, le serpent et le soleil et les créatures. L'adoration des ancêtres. L'adoration de la femme. Voilà tout ce qui représente le paganisme. Alléluia. Nous pouvons lire ça, hein? Nous pouvons lire ça. Mais retenez ce que je viens de vous dire. Et vous allez garder les citations pour les examiner. Instruire les 7 âges de l'église. L'âge de l'église de Pergame, paragraphe, page 186, premier alinéa. Nous voyons que Nimrod, c'est lui qui a commencé par établir son royaume. Il régna d'abord à Babel, Érec, Akkad, Karmé, au pays de Shinéa. C'est un dominateur. Alléluia. Il règne sur un vaste domaine géographique. Le grec l'appelle Kyriot.
Alléluia. Vous voyez, il bâtit Ninive. Sorti de ce pays, sorti Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Kri, Kalash, etc. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comment il a compris? Lui, il était inspiré par le diable dans sa rage de se battre. Donc, il s'est affermi comme Assur l'a dit. Les gens ont traduit Assur comme non, alors que Assur est un verbe qui veut dire affermir. Il a affermi en Chaldée. Et c'est donc Nimrod qui s'est affermi et il a établi son royaume en mettant sur pied la première armée au monde. Amen. Il a formé au moyen des exercices de combat, de rigueur et de chasse. Et il alla à Chinéa avec sa puissance. Et il les a assujettis. Il a assujetti ces nations. Il a bâti sa ville comme Ninive, qui porta son nom. Ninive, Nimrod, vous voyez, Nimrud et autres. Car aujourd'hui encore, une grande partie des ruines de cette ville est appelée Nimrud. Amen. Alléluia. Page 86. Je pioche dedans, hein, vous pouvez lire. Maintenant, qui est le fondateur de Babylone? C'est son papa. C'est Bel. Et Bel est le fils de Cush. Cush est le fils de Cam, l'un des 3 enfants de qui? De Noé. Amen. Donc, et non seulement cela, mais nous avons trouvé que Cam a engendré Cush. Or, dans la culture égyptienne, Bel était appelé Hermès. Et Hermès signifie fils de Cam. D'après l'histoire, Hermès était même le grand prophète de l'idolâtrie. Amen. Tout part de là. Parce que nous voulons parler de l'avertissement sur l'idolâtrie. Ça a commencé où? Ça a commencé à partir du fils de Cam, qu'on appelle Cush, qui a donné naissance à Bel. Ce Bel-là a donné naissance à Nimrod qui a affermi son royaume. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'il veut faire montrer ici, il était l'interprète des dieux. Et il avait quoi? En l'appelant ainsi Mercure, lisez Acte 14, 11 à 12. Acte 14, 11 à 12. C'est de lui qu'il est question. Nous voyons par là que ce Bel, ou Cush, père de Nimrod, était à l'origine le chef de clan qui poussa les gens à s'éloigner du vrai Dieu et encouragea les gens à se donner pour un interprète des dieux. Amen. Donc le polythéisme a entré. Amen. Amen. Et a accepté une autre forme de religion et il les encouragea à réaliser la tour dont son fils fut effectivement le bâtisseur, la tour de Babel. C'est d'encourager cela qui amena la confusion et la division parmi les gens. Il était ainsi à la fois l'interprète et le fauteur de confusion. Parlez de lui. Quand les esprits disent quelque chose, il le dit. Alors que c'est des esprits mauvais, c'est des démons. Ils mentent, ils sèment la confusion. C'est pourquoi dans l'église de Dieu vivant, si les dons ne sont pas contrôlés par le Saint-Esprit, si les dons ne sont pas analysés, ne sont pas examinés par les sages de l'église, ça va semer la confusion. Ça fera plus de mal que de bien. Alléluia. Donc Branham dit, page 87, deuxième alinéa, c'est donc Cush qui était le père du système polythéiste. Et quand les hommes ont déifié des hommes, c'est lui bien sûr qui est devenu le père des dieux. Donc quand il est devenu père des dieux, il est mort, le père est venu. Donc on a commencé par adorer les ancêtres, Togolais et Djaïsengi. Alléluia. Dieu ne veut pas ces choses. Si vous voulez avoir la révélation du mystère du 7e sceau, éloignez-vous du paganisme. Éloignez-vous de ces 4 critères. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il est terrible, hein? C'est bien lui qui est devenu le père des dieux. Or, Cush était appelé Bel. Bel, dans la mythologie romaine, était Janus. Et on le représente par 2 visages. 2 visages. Et portant un gourdin
au moyen duquel il dispersait les gens, les gens, et semait parmi eux la confusion. Ovide décrit que Janus faisait de lui, les anciens m'ont appelé chaos. Amen. Les anciens m'ont appelé chaos. Amen. Amen. Nous voyons ainsi que Kutch de la Bible, le premier à s'être rebellé contre le monothéisme, était appelé Bel, Belus, Hermès, Jalus, etc. Ce nom varie dans les peuples de l'Antiquité, bien sûr. Il prétendait transmettre aux hommes des révélations et des interprétations données par les dieux. En faisant cela, il poussa la colère de Dieu à disperser les peuples, semant ainsi la division et la confusion. Dieu dit, je ne voudrais pas pardonner. Quand vous pratiquez l'idolâtrie, je ne voudrais pas pardonner. Si vous voulez pratiquer l'idolâtrie, vous devez remonter au père de l'idolâtrie. Et on vient de dire qui? Que c'est Hermès, fils de Cam, qui est on l'appelait aussi Mercure. Dans Actes 14, 12, 11. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Maintenant, nous avons donc vu jusqu'où vient le polythéisme et le culte de plusieurs dieux. Et avez-vous remarqué? Nous avons aussi trouvé qu'il fait mention d'un homme appelé Kutch, qu'on a donné le titre de Père des dieux. Le Dieu s'identifie à des hommes. C'est de là que provient le culte des ancêtres. Ça, c'est à la page 187, troisième alinéa de Exposé des âges. Donc vous voyez, mais on connaissait la postérité de la femme qui allait venir. Voyez-vous? Et il fallait donc faire intervenir une femme et sa postérité. Donc, c'est pourquoi les gens disent que oui, l'histoire de la Bible, l'histoire de Jésus-Christ, l'histoire de Marie et toutes ces choses-là, que c'est dans la mythologie grecque, c'est dans la mythologie ancienne de l'Antiquité et que nous ne faisons rien de nouveau. Mais c'est le diable qui s'est précipité. C'est le diable qui a amené les gens à l'adorer. Au lieu d'adorer le véritable Dieu. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Il savait que la postérité de la femme viendrait écraser la tête du serpent. Et donc il fallait trouver un homme et il fallait trouver une femme. Ceci fut réalisé à la mort de Nimrod. Son épouse Sémiramis le déifia. Ça commence. Et le plaçant ainsi comme la mère du fils. Du coup, lui, il est devenu mère du fils. Et aussi la mère des dieux. Tout comme l'église romaine a défié Marie, a terrifié Marie. Et ils le prétendent qu'elle est sans péché. Celle qui a pleuré pour avoir le Saint-Esprit, celle qui est restée 10 jours de prière dans la chambre haute. On dit qu'il est sans péché. Il est sans péché. Jésus-Christ là, lui a redressé la bretelle quand il dit, moi et ton père nous te cherchons. Quand on dit ta mère et tes frères te cherchent, il dit mes frères et ma mère sont ceux qui écoutent ma parole et les mettent en pratique. C'est un critère. Voyez-vous? On dit maintenant qu'elle est sans péché. Quelle était la mère de Dieu? Elle, Sémiramis, appela Nimrod Zéroastar. Et ce qui signifie la semence promise de la femme. Qu'est-ce que Nimrod a fait pour écraser la tête du serpent si ce n'est pas lui-même qui a suscité la confusion? Alléluia. Maintenant, pas avant longtemps, la femme commença à attirer plus d'attention que le fils. Puisque le fils n'est pas là. Et on ne tarda pas à la décrire comme celle qui écrasait la tête du serpent sous ses pieds. On l'appela la reine du ciel. Et on la disait divine. Comme cela ressemblait à ce qui se passe aujourd'hui avec Marie, mère de Jésus, qu'on a élevé jusqu'à l'immortalité. Ainsi, depuis 1964, depuis 1964, tu sais combien d'années? Le Vatican tente de donner à Marie une qualité qu'elle ne possède pas. Il veut l'appeler Marie la médiatrice. Marie, mère de tous les croyants. Ou mère de l'église. Si jamais il y a une religion qui contient un culte des ancêtres de façon babylonienne, c'est bien la religion de l'église de Rome.
Merci Seigneur pour la révélation. Paragraphe 180, page 188, deuxième alinéa, version électronique, sur Coacher. Il dit, il n'y a pas longtemps le culte des ancêtres qui est né à Babylone, mais aussi le culte de la nature. Et c'est à Babylone qu'on a identifié le Dieu avec le soleil, la lune, etc. L'élément principal de la nature était le soleil, qui possède la faculté de fournir lumière et chaleur. Et que l'homme voit comme une boule de feu dans le ciel. Ainsi, le Dieu principal était le Dieu soleil, qu'on appelait Baal. Souvent, on représentait le soleil comme un cercle de feu qu'on vit bientôt entouré d'un serpent. Avant longtemps, le serpent était devenu un symbole du soleil. Et par conséquent, il était adoré carrément. Le serpent est adoré carrément. Alléluia. Il y a même un temple, ou bien on adore le serpent. Le serpent est vénéré, le serpent est adoré. Le désir du cœur de Satan était ainsi parvenu à son ultime aboutissement. Il était adoré comme Dieu. Son trône était établi. Ses esclaves se prosternent devant lui et il était adoré à Pergame. De Pergame, il est venu à Babylone. Babylone, Rome, le Vatican. Et partout, sur tous les pays de la terre, il y a un filet de romanisme. Voilà d'où est venu l'idolâtrie, le paganisme, et ainsi de suite. Amen. Chers frères et sœurs, c'est ce que Jéroboam a introduit par l'adoration d'un veau d'or qui est l'adoration de la nature. C'est de l'idolâtrie. Vous avez compris? Lui, il a pris un critère et c'est ça que nous appelons idolâtrie. Parce que tout ça là, c'est du paganisme et paganisme va avec l'idolâtrie, l'adoration d'une idole morte. Amen. Comment pourrez-vous avoir la révélation des 7 sceaux et ne pas être en ordre avec la parole? Branham dit ici, quelle est la condition pour que vous ayez la révélation de ces mystères? Paragraphe 216. Question-réponse sur les sceaux. Branham dit, notre vie devrait être bien au-dessus des cheveux coupés courts. Nous n'allons continuer pas à dire aux femmes de laisser leurs cheveux pousser, alors que cela lui a été donné comme gloire. Amen. Amen. Alléluia. Branham dit, si la nature vous prive, c'est comme avoir un faux bras, avoir une fausse dent, et alors de faux cheveux. Amen. Et lui-même, quand il est en calvitie, il doit prêcher en plein air. Quand il prêche ses cavités. Ici, il s'ouvre et sa voix est enrouée le lendemain. On lui fait une postiche. Amen. Donc la nature nous a privés, nous les Africains, d'avoir des cheveux crépus. Alors faites-vous de longs cheveux. Mais pourquoi vous coupez les cheveux? En tout cas, Branham a dit, Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 11, nous n'avons pas cette coutume dans les églises de Dieu. Car la chevelure a été donnée comme voile. Ce n'est même pas fichu. Porter chapeau, ça fait partie, il n'y a pas de problème pour les femmes. Mais fichu en bleu, place de cheveux, gardez vos cheveux longs. Nous devons avoir une vie au-dessus des cheveux coupés courts. Dans ce cas ici, maintenant, nous sommes absorbés par quelque chose. Là, alors que Dieu est en train de révéler les mystères cachés. Amen. Et qui avait été mis dans le livre avant la fondation du monde. Et ceux qui ont obéi dans ces petites choses. Fumer, boire les liqueurs, courir les femmes, ne pas bien s'habiller, tout ça là, non.
ou bien être sur ça, donner au jeu, être toujours sur les TikTok sans se consacrer. Tout ça là, mon frère, vous devez avoir une vie au-delà de cela. Au-delà de cela. Ceux qui ont obéi dans ces petites choses, ils vont saisir ce qu'il en est de ces autres choses. S'ils ne le font pas, cela leur passera complètement du dessus de la tête. Autant que l'Est est éloigné de l'Ouest, cela va simplement passer par-dessus votre tête. Amen. Vous voulez obéir à la parole? Mener une vie digne de l'évangile? Amen. Donc, nous avions vu que les Juifs qui se rassemblent aujourd'hui à Jérusalem, ils ne connaissent plus leur tribu. Ils n'ont plus de bannière, de tribu ni rien. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont juifs. Il a été prophétisé qu'ils seraient comme ça dans le monde entier. Car leur livre qui retient, qui retrace ces choses, tous ont été détruits. Quand tu vois un juif, on a pour lui dire, de quelle tribu es-tu? Il dit, je ne sais pas. De quelle tribu? Je ne sais pas. Parce qu'il ne sait pas. L'un de celle de Benjamin, l'un de celle de l'autre, celle de l'autre. Ils ne savent plus rien. Parce que ils ont été dispersés, leurs livres ont été détruits. Amen. L'abomination de la désolation est établie en lieu saint. La mosquée d'Omar est établie sur l'esplanade. Là où il y a l'esplanade de mosquée aujourd'hui, c'est là où il y avait le temple de Salomon. Et ça va revenir. Ça va revenir. Tout est en place. Les génisses rouges sont en place. Tout est en place. Alléluia. Vous voyez? Donc, nous voyons clairement que quand vous remarquez Apocalypse 7, 12 000 de chaque tribu, les élus, sur tous ceux il y avait 12 000 de chaque tribu. Et l'ensemble fait 144 000. Et ils sont dans leur position, selon les tribus, qui seront dans leur position selon les tribus, pas les juifs ordinaires, non, mais ceux qui sont des élus, qui seront dans le millénium. Les 144 000 seront placés dans la position selon les tribus. Brandi, oh là là, Dieu est grand et redoutable. Amen. J'aimerais vous montrer. Et nous n'entrerons pas là-dedans, mais c'est précisément comme ça que l'église doit être exactement dans sa position. Maintenant, je voudrais que vous soyez très attentifs et que vous lisiez avec moi pendant un instant. Maintenant, voici quelque chose que vous n'avez peut-être jamais remarqué. L'appel des tribus, je vous ai dit tout à l'heure, Apocalypse 7, lisez, observez cette tribu. Nous avons lu, nous l'avons déjà lu. Dan et Ephraim n'y sont pas. Je suis au paragraphe 199 du 7e sceau. Vous pouvez noter si vous voulez noter. Chers internautes, si vous voulez noter, notez. J'en ai parlé, mais il faut soutenir par la Bible. Il faut avoir un support. Alléluia. Vous ne verrez pas Dan et Ephraim n'y sont pas. Ils ne sont pas comptés parmi ces tribus. Alors vous remarquez, c'est Joseph et Lévi qui ont pris leur place. Ça, nous venons de le remarquer. Nous avons remarqué ça. Dan et Ephraim ne sont pas là. Non, non. Mais c'est Joseph et Lévi qui ont pris la place. Dieu n'oublie pas. Il n'oublie pas ses malédictions et Dieu n'oublie pas ses bénédictions. Mais chaque promesse qu'il a faite, il s'en tient à cela. C'est pour ça qu'il a commencé par nous lire Deutéronome chapitre 19, versets 16 à 20, que nous avions lu entre-temps, où Dieu a dit qu'il ne voudrait pas pardonner à ceux qui ont pratiqué l'idolâtrie, le paganisme.
il fera quoi? L'Éternel ne voudra pas lui pardonner. Mais alors la colère, la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions qui sont écrites dans ce livre, n'en retranchez pas un seul mot. N'y ajoutez pas un seul mot. Voyez-vous? Reposeront sur lui. Les malédictions se reposeront sur lui. Donc beaucoup de gens aujourd'hui sont des chrétiens. Et ils ont beaucoup de malédictions qui se reposent sur eux. Et ils se demandent pourquoi. Nous allons vous montrer ça. Vous vous demandez pourquoi? Quand on cherche à comprendre les fondements maléfiques qui jaillissent des malédictions sur des gens, parce que Dieu dit: je ne voudrais pas pardonner. Vous qui connaissez déjà la parole, et vous voulez retourner maintenant dans l'idolâtrie, je ne voudrais pas pardonner. Comment vous y retournez? Ces fondements, nous voyons que les éléments qui peuvent causer ce type de cycle de malédiction dans la vie de plusieurs croyants, ou du moins qui se disent croyants, des croyants qui ont fait naufrage de la foi. Premièrement, il y a l'idolâtrie. L'idolâtrie inclut quoi? Les sacrifices aux esprits marins, le culte des dieux indiens, la possession des bagues indiennes, des talismans arabes, des démons orientaux, la consultation des médiums, les liseurs de lits de la main. Tout ça là, hein? L'horoscope et parfois le culte de Mammon. Alléluia. Ça vous étonne? Ça vous étonne? Si vous êtes dans cette pratique-là, il existe aussi, pour vous intellectuels que nous avons, il existe aussi, chers frères et sœurs, vraiment dit d'être attentif. Ah non, pourquoi vous voyez? Ah non, il y a une interrogation sur moi-même. Et on les donne des bagues, des rondolets, tout ça là. Aussi, il existe une idolâtrie qu'on appelle idolâtrie intellectuelle. Où nous pensons que nos diplômes sont des dieux. J'ai 3 diplômes universitaires. Je suis docteur. J'ai triple master. Tout ça là, c'est idolâtrie. Mais ne me comprenez pas mal. Je n'encourage pas l'illettrisme. Quand une nation a beaucoup d'ingénieurs, comme moi-même j'en suis, ça rehausse le niveau de cette nation. Mais ne comptez pas là-dessus pour aller au ciel. Nous parlons du ciel ici. Cela vous permet d'avoir beaucoup d'ouverture, de portes de connexion, beaucoup de ralliements. Vous voyez, c'est ça. Vous aurez une bonne place. Les choses seront un peu plus faciles pour vous de ce côté de la terre. Mais la Bible dit, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Alléluia. Donc, ceux qui disent je suis docteur, je suis ceci, je suis cela, ça devient idolâtrie. Branham a dit dans Dieu puissant devant nous. Et des gens prennent leur véhicule comme leur Dieu. Des gens prennent leur diplôme comme leur Dieu. Ils peuvent le tapisser au mur comme ça, avec les certifications et tout. Quand vous leur parlez de Dieu, ils ne veulent pas entendre parler. Ça devient leur Dieu.
C'est une idolâtrie intellectuelle où vous pensez que vos diplômes sont des dieux. Il y a encore une idolâtrie scientifique. Là, tu ne vas pas chercher les charlatans. Hein. Tu ne vas pas adorer une idole. Hein. Tu ne vas pas faire sacrifice. Hein. Mais vous êtes dans l'idolâtrie. Idolâtrie scientifique veut dire quoi? Nous pensons que nos inventions, tu as fait des recherches. Tu as fait beaucoup de recherches, tu as trouvé des solutions. Et tout le monde te vénère. On te vénère. Et ça te monte à la tête. Tu dis que tu es Dieu. Voilà une idolâtrie. Tes recherches scientifiques deviennent une idolâtrie. Il y a même une idolâtrie professionnelle. Où vous vénérez votre lieu de travail. Ça devient idolâtrie. Oui, mon frère. Idolâtrie professionnelle où le lieu de travail est vénéré. Vous disposez tout correctement. C'est comme votre palais. Vous ne voulez pas quitter là et aller adorer Dieu. C'est de l'idolâtrie. Et aussi une idolâtrie politique. Mais vous devez savoir que Dieu a dit, il punira le coupable. Dieu a dit, il punira le coupable. Dieu punira le coupable. Celui qui s'est rendu coupable d'idolâtrie, Dieu le punira. Il le punira. Il punira son enfant. Il punira l'enfant de son enfant jusqu'à la 4e génération. Il va le faire. Et il vous avertit pour ça. Si nous sommes bien en ordre par rapport à ça, nous pourrons maintenant continuer à aller de l'avant avec le 7e saut. Chers frères et sœurs, êtes-vous prêts? Vous êtes en ordre? L'Éternel effacera son nom du dessous les cieux. Pendant qu'il est ici sur terre, du dessous les cieux, et l'Éternel les séparera de toute tribu d'Israël pour le malheur. Amen. Selon toute la malédiction de l'alliance qui est écrite dans ce livre. Quand on fait des engagements d'alliance, que ce soit d'engagement, d'alliance, de sacrifice, que le sacrifice soit votre corps, que le sacrifice soit votre prière, votre jeûne, votre veillée, que le sacrifice soit votre jeûne. Quel que soit le sacrifice que vous faites, il y a une bénédiction dedans. Et il y a également une malédiction qui suit. Alléluia. Surtout que cela devient, surtout que si cela se fait à un autel. Quand ça se fait devant un autel, tu viens faire vœu de mariage à l'autel. Et après tu commences par des cheveux de divorcer. Ou de divorcer. Et Dieu va te frapper. Tu as fait alliance devant l'autel de Dieu. Un engagement d'alliance de prière, de louange, de lecture, d'écoute de bande, de consécration. Devant un autel. Autel, il y a une bénédiction dedans. Autel, il y a une malédiction. Et c'est rapide. Les deux sont rapides. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. L'Éternel les séparera de tout Israël pour le malheur, selon la malédiction de l'alliance qui est écrite dans ce livre de la loi. Donc, si un homme sert une idole ou porte une idole, on vient de voir, bague, chaînette, tout ça là, talisman, tout ça, porte une idole sur lui, ou bien se bénit. Brandon dit se bénir, c'est faire signe de la croix. Ils se bénissent. En se bénissant dans une adoration, c'est de l'idolâtrie. Il dit si donc, paragraphe 208 de 7e saut, si donc un homme sert une idole ou porte une idole sur lui ou se bénit,
selon les penchants de ses pensées, et qu'ils servent des idoles, Dieu dit qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme, d'une famille, d'une tribu, son nom sera complètement effacé du milieu du peuple. Eh bien, est-ce exact? Comme c'est vrai. Rendit avec exclamation, comme c'est vrai. L'idolâtrie a eu un effet dans l'église il y a des années. Et elle a encore le même effet aujourd'hui. Et maintenant, remarquez, observez bien cette manœuvre antichrist qui a essayé de faire. Combien savent que le diable calque et imite les choses de Dieu? Combien le savent? Le péché, c'est la chose juste pervertie. Un mensonge, c'est la vérité déformée. L'adultère, c'est l'acte juste, l'acte légitime accompli dans la fausseté. Maintenant, essayant de faire ceci, effacer un nom. Avez-vous remarqué, dans l'âge de l'église, c'est cette même bête qui sert aux gens que les statues de mort. L'adoration des ancêtres par les statues des morts et tout. Elle a essayé d'effacer le nom du Seigneur Jésus-Christ pour donner des titres du Père, Fils, Saint-Esprit. Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom, c'est des attributs, des offices que le seul vrai Dieu a accompli au travers les âges, au travers les 3 grandes dispensations. Le nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a dit, je vais changer de nom. Alors les 2 titres qui sont Seigneur et Christ là sont demeurés, mais le nom qui est changé devient Seigneur Christ Branham. C'est ça le nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Alléluia. Dans sa nouvelle appellation, dans la vision de l'attente accomplie. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est exactement ce que Dan et Ephraim ont fait sous le règne du roi hypocrite en Israël, d'un imposteur, Jéroboam. Maintenant remarquez dans 1 Roi 12 que nous avions lu et que vous verrez que c'est ce qu'il a fait. Il les a trompés, il les a induits en erreur. Et nous avons vu que même nous voici en plein âge du millénium ou presque, Dieu se souvient encore de ce qu'il a dit là-bas dans ces moments bibliques. Ils ne sont même pas du nombre. Amen. Gloire. Aussi sûr qu'il se souvient de chacun de bonnes promesses, il se souvient aussi de chacune des mauvaises promesses. Je suis en train de finir par ce dernier paragraphe. Amen. L'avertissement est clair. N'a-t-il pas dit qu'il haïssait ces Nicolaïs et cette Jézabel? Tenez-vous loin de ça, du jézabelisme, tenez-vous loin. Tenez-vous des Nicolaïtes. Tenez-vous loin de balamisme. Amen. Toutes ces pratiques païennes qui sont enregistrées, toutes ces pratiques, toutes ces formes de religion qui ont en leur sein des pratiques du paganisme, le nicolaïsme, le jézabelisme et le balamisme. N'avons pas le temps de détailler, mais tous c'est de l'idolâtrie, c'est du paganisme, c'est-à-dire de la séparation éternelle dans la présence de Dieu. Ne vous confiez pas du tout là-dedans. Éloignez-vous de ça donc. Prenons dit éloignez-vous de ça donc. Dieu se souvient. Mais avez-vous remarqué, il devait être effacé. Pourquoi? Sous le ciel, il n'y avait pas de sacrifice immédiat qui puisse lui donner le Saint-Esprit pour lui permettre de voir les choses. Mais il l'a quand même. Amen. Il a quand même fait par les penchants de son cœur, penchants égoïstes de ses pensées.
Chers frères et sœurs, nous voilà en train de finir l'avertissement. Oui, je ne devrais pas venir dessus. La semaine passée, je parlais. Et en parlant, je voulais venir dessus. Et j'ai oublié. C'était sous la douche. Quand je m'a dit, tu es allé du côté de l'église sans parler de l'idolâtrie d'Israël. Alors j'ai vu, comme Branham a voulu faire remarquer ces choses, j'ai compris que l'idolâtrie, c'est quelque chose que Dieu hait. Dieu le hait de la parfaite haine. Donc il est important que nous avertissons le peuple de Dieu qui veut avoir part à la révélation de ce mystère tel que nous le connaissons, tel que nous l'avons lu dans les livres, mais avec la révélation particulière et complémentaire qui a fait l'objet de la conférence de l'Afrique du Sud en mai et juin 2025. Depuis qu'on n'a pas fini, on a abordé beaucoup de sujets entre serviteurs de Dieu. Mais pour les détailler à l'église, nous devons aller au pas des brebis. Permettez qu'on nous y allons comme ça. Chers frères et sœurs, on vient de comprendre que Dieu, si vous recevez la parole de Dieu, vous ne devez pas pratiquer l'idolâtrie. Le culte de plusieurs dieux. Même la Trinité, c'est du paganisme. Adorer plusieurs dieux, plusieurs divinités, c'est du paganisme, c'est de l'idolâtrie. Maintenant, vous adorez le culte des ancêtres. Parce que des hommes puissants ont régné sur la terre et ont été déifiés à leur mort. On a commencé par les adorer. C'est le culte des ancêtres. C'est de l'idolâtrie, c'est du paganisme. L'adoration de la nature, des créatures qui ont été représentées, des lions, des crocodiles, des serpents, du soleil, jusqu'à ce que l'hostie de l'église de Rome est ronde comme le soleil. C'est le soleil qu'ils adorent. Amen. C'est l'adoration de la nature. Enfin, l'adoration de la femme, la mariolâtrie. Parce que la promesse a dit qu'il y aura une femme, qu'il y aura une semence qui va gagner la tête du serpent. Ils ont commencé par élever la femme au point d'oublier le fils. Exactement comme la femme de Nimrod, Sémiramis, en commençant par élever son fils, a fini par s'élever elle-même. Alléluia. Chers frères et sœurs, si vous faites cette pratique, vous portez des talismans arabes, des divinités orientales, des divinités nationales, des représentations que vous portez. Branham dit, c'est de l'idolâtrie. Dieu ne voudra pas pardonner cela. Oui, on vend des choses. Vous portez à la main, vous ne savez pas ce que c'est. Vous avez des statuettes. Vous faites ça, vous l'exposez dans votre maison. Vous ne savez pas ce que c'est. Et tout ça a été préparé dans un couvent satanique, démoniaque. Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas amener chez vous. C'est de l'idolâtrie dans l'inconscience. Frères et sœurs, je vous ai averti. La révélation du mystère du 7e sceau. Les tonnerres ont épeuré. Les tonnerres, les 7 sceaux se reposent sur les tonnerres. Où les tonnerres se reposent sur le 7e sceau. Et les tonnerres ont épeuré le nom. Donc le 7 sceaux, c'est une question de nom. Si votre nom, vous la laissez être effacé du dessous de la terre, le 7e sceau n'est pas pour vous. Parce que c'est pour les prédestinés. Alléluia.